Compte rendu du Conseil des ministres du 30 au 31 août 2024. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Honorable Kitungwa Muteba Christian, a présidé ce vendredi 30 au samedi 31 août 2024 dans la salle du gouvernorat la 5e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la province. 7 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. 2. Lecture du procès verbal numéro 004 de la réunion du Conseil des ministres du 23 août 2024 par le porte-parole du gouvernement. 3. Présentation de la situation sécuritaire de la province par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. 4. Présentation, examen et adoption des projets de l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial, de l'arrêté fixant les attributions des ministres provinciaux, de l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Régie provinciale des grands travaux du Tanganyika, en sigle RPGT. 5. Présentation du projet de mise en place du comité technique provincial chargé d'assurer le suivi de l'exécution du projet 145 territoires par le ministre provincial en charge du développement rural. 6. Présentation de l'arrêté numéro 011-mine.comext-24 du 26 juin 2024 portant mesure des suspensions temporaires d'importation des bières et boissons gazeuses en République démocratique du Congo et de l'arrêté numéro 14-mine.comext.krr-07-2024 du 6 juillet 2024 portant mesure des restrictions temporaires d'importation des ciments gris et des clinkers dans la partie ouest, sud, est de la République démocratique du Congo. Enfin, le dernier point 7, les divers. Du point 1, la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a porté sur la sécurité en province, qui tend à s'améliorer du jour au jour, car les différents groupes armés continuent à se rendre, et cela est un signal fort et encourageant pour les services de sécurité qui travaillent d'arrache-pied pour cette cause. Du point 2, le porte-parole du gouvernement a procédé à la lecture du procès verbal numéro 004 de la réunion du Conseil des ministres du 23 août 2024. Du point 3, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a présenté une situation sécuritaire relativement calme, ceci en portant à la connaissance du Conseil les faits qui suivent. Dans la ville de Kalemi, le mercredi 21 août 2024, au niveau de Gare Makala, un militaire de la 22e brigade RR a tiré 2 balles suite à une discussion et se retrouve présentement aux arrêts. Dans la même nuit du 21 août 2024, un cas de cambriolage a été signalé au quartier Reggae Zamwendo, au domicile de M. Lubouli Pascal. Les malfaiteurs ont emporté avec eux une somme de 500 000 francs congolais et un écran plasma de 42 pouces. Dans la nuit du 25 août 2024, les policiers du groupe Leni campent au niveau de l'entrée Barou, à côté du bar Pakebo, ont érigé une barrière pour estorquer les paisibles citoyens. Heureusement, l'équipe de la patrouille est descendue sur le lieu et présentement, ces policiers sont aux arrêts. Territoire de Kabalo, le ministre a fait rapport d'une tension vive au village Kintonto, dans le groupement Baléo, entre M. Guilain
Lubenga Kitonto, actuel chef de village, et Madame Kongolo Kikuyukuya Munga, qui déclare être remplacée illégalement par le précité lors de sa fuite à cause des affrontements entre Toa et Bantou. L'agression aussi du chef de service culture et art, qui était gravement blessé par les fidèles du pasteur Mbouyou Lambert. Un incident survenu la nuit du 25 août 2024 à Katutu, chef-lieu du secteur Luela-Luvungui. À ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur a indiqué que le tribunal de paix de Kabalo s'est déjà saisi du dossier. Encore dans le territoire de Kalemi, le ministre a rapporté l'état de peur que connaît la population du village Kazumba dans le groupement Kasanga-Mutoa suite à l'évasion d'un élément du groupe milice Bichambuke qui a été arrêté par les FRDC et gardé à Wimbiport. Cet élément Maïmaï a pris fuite vers une destination inconnue. Cela est une situation inquiétante pour les paisibles citoyens. Le territoire de Manono, dans ce territoire, rapporte son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur et Sécurité, la présence de pachydermes en divagation qui causent l'insécurité et dévastent des champs à Ankoro dans le secteur de Kamalondo. Ainsi, une opération de refoulement de cette espèce s'avère nécessaire, a martelé le ministre, pour permettre à la population de vivre dans la quiétude. Un plaidoyer des administrateurs de territoire concernant les frais de fonctionnement a été transmis à l'autorité provinciale pour leur permettre de bien accomplir leurs devoirs. Du point 4. Le Conseil des ministres de ce vendredi a examiné 3 projets d'arrêté présentés par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il s'agit de l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial, l'arrêté fixant les attributions des ministres provinciaux, l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Régie provinciale des grands travaux du Tanganyika, en sigle RPGT. Il s'est de retenir que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a pris l'initiative de créer la Régie RPGT, une structure technique du gouvernement provincial en matière des infrastructures, travaux publics et assainissement. Tous ces projets ont été analysés en respectant la Constitution et les lois du pays, en vue de permettre leurs meilleures applications pour le bon fonctionnement de la province. Ainsi, après débat et délibération, ils ont été adoptés, moyennant amendement et déposés auprès du chef de l'exécutif provincial pour signature. Du point 5. Concernant la mise en place du comité technique provincial chargé d'assurer le suivi de l'exécution du projet PDL 145 territoires, proposition du ministre en charge du développement rural. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a dirigé le débat examinant l'arrêté provincial numéro 019, Barcab, Bargouv, Bartang, Bar 2023 du 29 mars 2023, portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial de coordination et de suivi de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Tanganyika, en sigle CPCS 145T. Évoquant l'article 18 de l'ordonnance numéro 23/003 du 12 janvier 2023 portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre, de suivi et de l'évaluation du programme de 145 territoires qui revêt de plusieurs irrégularités. Sur ce, le chef de l'exécutif provincial propose qu'un projet d'arrêté abrogatoire lui soit présenté et qu'il en prenne acte pour pallier aux irrégularités du précédent. Du point 6.
le ministre provincial en charge de l'économie a présenté l'arrêté numéro 011/mine.comext/24 du 26 juin 2024 portant mesures de suspension temporaire d'importation des bières et boissons gazeuses en République démocratique du Congo. Après lecture, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a donné des orientations quant à l'interprétation de l'arrêté évoqué et son applicabilité dans la province du Tanganyika. Enfin, du point 7, quant aux divers, les membres du gouvernement ont réaffirmé leur engagement à plus améliorer leur rendement au regard des défis qui se profilent à l'horizon. Commencé à 15h15 le vendredi, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 8h50 ce samedi 31 août 2024. Fait à Kalemi ce 31 août 2024, Honorable Kalonda Kantala Joseph Barnabé, porte-parole du gouvernement.